Bienvenue dans ce tout premier épisode de HCP, c'est-à-dire horreur et culture pop. Dans ce tout nouveau format, nous allons explorer des tas d'histoires en rapport avec la culture pop et qui sont plutôt effrayantes. Que ce soit des drames qui se sont produits dans des films ou séries, que ce soit des horreurs qu'ont vécu des stars, que ce soit du paranormal sur des plateaux, on va explorer tout ce qui peut être horrifique autour de la culture pop. Alors installez-vous confortablement parce que aujourd'hui, on va faire un sujet beaucoup plus sombre que ce que j'ai pu aborder jusque-là. Nous allons parler du film qui a été interdit dans plus de 60 pays et accusé de la mort de 4 acteurs. We're gonna hang out, watch a movie. Yeah, I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. You remember what you did with your family 20 years ago? Sure. Do you regret anything? No. Cannibal Holocaust. Il y a très peu de chances que vous n'ayez pas entendu au moins une fois dans votre vie le nom de ce film. Et il y a aussi de très fortes chances que vous n'ayez pas osé le regarder. C'est un film de Ruggero Deodato, ouais j'ai fait italien LV3, qui date de 1980. Ce film se passe en 2 parties et je vais vous résumer l'histoire. Au début du film, on suit une expédition qui part à la recherche de personnes qui ont disparu, donc des reporters qui sont partis faire un reportage sur des tribus amazoniennes au fin fond de la forêt et ils ne sont pas revenus. Ils rencontrent sur place une tribu autochtone qui avait en effet rencontré les reporters 2 mois plus tôt et ils ont gardé des cassettes, ouais on est dans les années 80, il n'y a pas encore de carte SD, qu'ils remettent du coup à l'équipe de secours puisque eux, de toute façon ils savent pas quoi en faire. Avec ça, l'équipe retourne à New York pour visionner ce reportage en se demandant du coup, est-ce qu'il est diffusable, de quoi ont pu parler les reporters, etc. Et c'est là que va arriver la seconde partie du film qui est donc le fameux reportage. Ce documentaire amateur, je ne vais pas spécialement vous le décrire puisque c'est justement là la partie la plus horrible tout simplement du film. Oui parce que clairement quelques pélos qui vont chercher des cassettes, vous vous doutez que c'était pas trop horrifique. Donc ce qui est horrifique c'est ce reportage tourné en caméra première personne. Le documentaire montre des images extrêmement horribles, que ce soit des V, de la torture, de l'émasculation, de l'amputation, de la décapitation et, d'où le nom Cannibal Holocaust, de l'anthropophagie. En fait, l'anthropophagie, c'est le cannibalisme lié vraiment aux humains. C'est des humains qui mangent des humains. Tout simplement, le cannibalisme, c'est quand une espèce mange la même espèce, et l'anthropophagie, c'est les humains. Je le rappelle, cette partie est tournée vraiment en première personne. On n'a pas l'impression qu'il y a une équipe de tournage, si vous voulez. C'est vraiment l'un des acteurs qui tourne. Alors, on pourrait penser évidemment à tout ce qui est found footage, comme le projet Blair Witch, mais ça n'apparaît qu'une 20aine d'années plus tard. Là, on a vraiment l'impression que c'est un reportage. Et la partie documentaire
elle a été tellement choquante et réaliste que juste après sa sortie, vraiment la première fois que ce film a été diffusé en Italie, le réalisateur a été immédiatement arrêté par un magistrat italien. Parmi les nombreuses accusations, on va commencer par le plus vaste, c'est-à-dire que Deodato a été accusé d'avoir tourné un snuff movie. Le snuff movie, c'est tout simplement le fait de tourner de vraies scènes de torture, de meurtre, etc. C'est vraiment pas un film, pour le coup, on filme la réalité, d'où cette accusation. Alors, il y a beaucoup de légendes, vous vous doutez, autour des snuff movies, la question du est-ce que ça existe pas, même si on peut considérer un snuff movie qui existe, ce sont les vidéos de Luca Rocco Magnotta, peut-être que j'en parlerai un jour. Je ne sais pas, si vous ne savez pas qui c'est, je vais pas en parler ici. Mais sinon, si vous voulez, c'est un peu l'ancêtre de ce qu'on considère comme les Red Rooms sur le Darknet, où on met en scène des vrais actes de torture, sauf que là, les snuff movies, c'est des enregistrements et les Red Rooms, c'est censé être en direct. En gros, c'est la version vintage, du coup, le snuff movie. Après, du coup, que le magistrat ait saisi le film, il a été interdit dans plus de 60 pays. C'est un petit peu difficile de trouver le nombre exact, mais on dit entre 50 et 60, sachant qu'il y a d'autres pays, donc encore plus, qui l'ont sorti, mais énormément censuré. Donc, c'est un petit peu difficile de vous faire le calcul, mais il était quasiment introuvable dans la version complète. Deodato a donc eu de nombreux procès à la suite de la diffusion, et le premier était l'accusation de la mort des 4 acteurs principaux, puisque aucun n'avait été revu nulle part depuis la fin du tournage. Personne ne savait où ils étaient, donc c'est qu'ils étaient probablement réellement morts. Dans donc ce premier procès, parce qu'il en a eu plein sur plusieurs années, il a expliqué que oui, en effet, les acteurs avaient disparu, mais c'était tout simplement car dans leur contrat, il était stipulé que pour justement que le film ait l'air plus réaliste et que les gens se posent la question de leur réel décès, c'était précisé qu'ils devaient disparaître des radars pendant 1 an. Donc à son procès, il a dû faire revenir les 4 acteurs et prouver vraiment à fond que c'était bien eux. Que oui, il y en a qui se disaient que c'était des sosies, donc ça a été très très loin, mais il a fini par prouver que c'était bien les bons. Et puis, certes, les acteurs n'avaient pas été revus publiquement depuis la fin du tournage, mais je pense que c'est tout simplement parce que quand tu es Perry Pirkanen, c'est plus facile d'être discret que quand tu es DiCaprio. Une fois que Deodato a réussi à prouver que, oui, les acteurs étaient bien en vie, il a même été obligé d'expliquer certaines images de torture pour prouver qu'il ne les avait pas vécues, les acteurs, en expliquant comment il avait fait, parce que forcément on est en 80, donc il y a beaucoup moins d'effets spéciaux, et notamment il a dû expliquer en détail une scène que je ne vais pas vous montrer, parce que YouTube risque de ne pas apprécier, qui est en gros une femme empalée. Et franchement, c'est hyper réaliste, et en fait il a dû expliquer qu'elle était assise sur un espèce de siège de vélo qui était vraiment sous elle, d'où sortait le poteau, en fait. Donc il y avait le siège où elle était. Ensuite, elle avait le reste du bâton dans la bouche, et selon l'angle, en fait, où elle se tenait, ça faisait hyper réaliste avec le faux sang et tout. Donc vraiment, par contre, pour le coup, GG, parce qu'il n'y avait pas les effets spéciaux, mais il a été obligé de tout expliquer. Donc ça, c'est encore un autre procès. Mais si vous croyez que, une fois avoir prouvé que ces acteurs étaient en vie et qu'il n'y avait pas eu de torture, que ça s'était bien passé pour eux, c'était pas fini. Il y a eu ce qui est, selon moi, le pire des procès. Et d'ailleurs, ça a été les procès même, il y en a eu plusieurs,
pour acte de cruauté envers les animaux. Car si les acteurs, eux, vont bien, il y a réellement des animaux qui ont été torturés et tués sur le tournage et filmés. Je vais pas vous montrer d'images, je vais pas trop vous donner de détails, mais en gros, on a un singe qui a été scalpé. Il y a une grande tortue qui a été torturée et éviscérée parce que, ouais, apparemment c'est fun de jouer avec les viscères d'une tortue. Et en dernier, il y a un cochon qui a été tué et dépecé. Et vous savez le pire dans cette histoire? Vous voulez connaître la défense, l'argumentaire de Deodato? Oui, mais vous savez, on a tourné avec une vraie tribu, et du coup, en fait, les animaux, ils ont été tués et ils ont été filmés, mais en fait, ça a été fait, vous savez, dans la culture des tribus locales. Voilà, oui, on les a filmés, mais on a respecté les rites, voilà, des tribus, hein, des autochtones, tout ça. On a fait, et puis de toute façon, c'était vraiment que pour le film, hein, donc c'était pas pour le plaisir, hein. Et apparemment, ça suffit comme argumentaire. Voilà. Oui, par contre, c'est vrai, hein, ils ont vraiment tourné avec des vrais autochtones, hein, ça je le dis, mais quand même, quoi. En tout cas, il n'a pas fait de prison. Alors, selon les sources, soit il a rien eu, soit il a eu 4 mois de prison avec sursis, donc il n'y a pas été. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, non, je suis désolée, non. Moi, je suis contre la cruauté animale, hein. Oui, on fait pas de mal aux animaux, non. En tout cas, même si aujourd'hui, il existe des films beaucoup plus gore, beaucoup mieux faits, parce que, ouais, aujourd'hui, on se rend quand même compte qu'il y a des techniques qui ont été utilisées et qui sont pas si réalistes que ça. Malgré tout, c'est un film qui a marqué, notamment à cause de toutes les controverses. Ça a créé forcément énormément de légendes autour du film. Comme je l'ai dit, c'est un film... Je pense que c'est le film qui a été le plus interdit. J'ai pas fait de recherche, mais franchement, plus de 50 pays minimum, plus la censure dans d'autres, c'est quand même énorme. Plus le fait que les acteurs, on a cru qu'ils étaient morts, sachant que je suis même pas sûre qu'ils ont retourné après, parce que c'était vraiment des amateurs. Donc voilà, ça joue beaucoup et ça fait que aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas vu ce film, car ils en ont déjà une mauvaise image et ils ont déjà peur de voir le film en fait, avant de l'avoir regardé. Et je vous avoue que je fais partie de la team non, je ne regarderai jamais ce film. Pas parce que j'ai peur des films d'horreur ou quoi, et je sais que les acteurs ne sont pas morts, mais malheureusement, des animaux, eux, sont vraiment morts. Et rien que pour ça, rien qu'en sachant que 3 animaux ont été tués juste pour le film, juste pour un putain de film, pour moi ça en fait un des pires films de l'histoire, quoi qu'il arrive. Et en un sens, c'est un snuff movie parce qu'il met quand même des vraies images de torture et de meurtre dans les vidéos. Alors oui, pas des humains, mais je suis désolée, pour moi, les animaux comptent tout autant. Donc, pour moi, en un sens, c'est un snuff movie. Si vous avez aimé ce nouveau format, donc horreur et culture pop, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit par un abonnement, un like ou un petit commentaire. Parce que si là, c'était juste un film très controversé dans lequel, au final, il n'y a pas eu tant de choses que ça, même si pour moi, 3 animaux décédés, c'est déjà beaucoup trop. Croyez-moi, le prochain sujet que je vous prépare, il est bien plus hard. Alors, restez à l'écoute. Welcome to my world, it's a crazy place, full of ups
your song.